Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je me remplis de toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Et vraiment, je te demande, Jésus, vraiment la grâce de pouvoir agir toi-même à partir de mon humanité. Viens tout au long de ma vie, prends les commandes de ma vie, je te donne tout, Seigneur. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre. Je me rends bien compte que voilà, je chute constamment. Dès que je suis immergée un petit peu dans ma volonté à moi, ça ne va pas. Je remplis mon cœur de ténèbres et je ne veux pas de cela. Je veux ta lumière, Seigneur. Alors vraiment, aide-moi, donne-moi cette grâce de pouvoir m'abandonner chaque jour davantage entre tes mains. Donne-moi ta sainte crainte, donne-moi ton obéissance, Seigneur. Donne-moi vraiment la grâce de l'humilité, de la foi, de l'espérance, de la charité. Je veux vraiment devenir un bon instrument entre tes mains. Je veux te servir, je veux ramener des âmes pour toi. Je veux réparer au nom de tous, je veux t'aimer au nom de tous. Je veux te demander pardon au nom de tous. Jésus, je veux vraiment, seconde après seconde, que tu puisses eh bien, te sentir glorifié par toute ma vie que je t'offre. Vraiment, ce matin, je suis là à genoux devant toi, Jésus, et je t'offre ma volonté propre. Enchaîne-la au pied de ton trône et serre en toi vraiment comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Installe-toi dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit et sois présent dans chacun de mes regards, que ce soit toi dans toutes mes paroles, toi dans mes actions, toi dans mes pas, toi dans mes pensées, toi à chaque instant de mon existence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, Jésus, avec tes propres remerciements. Dispose maintenant nos âmes, nos intelligences pour que ce nouveau passage que tu nous donnes, eh bien, puisse opérer quelque chose, puisse nous transformer, puisse nous rapprocher de toi, puisse nous donner plus d'amour pour toi, Jésus. Vraiment que chaque jour, eh bien, notre amour, notre intimité avec toi grandisse et que nous puissions eh bien, ne désirer que la vie en union avec toi. Rien d'autre, Jésus. Vraiment que tout soit fait, mais pour ta plus grande gloire et que chacun des mots que tu as bénis ici, eh bien, puisse vraiment nous nettoyer en profondeur et que tu puisses être heureux, que tu puisses vraiment trouver, eh bien, consolation et joie à travers nos vies. Merci Seigneur pour tout et parle maintenant à travers ma bouche, médite à travers mon intelligence et envoie-moi ton Esprit Saint que je reste eh bien, toujours dans ta vérité. Alors le passage est celui du 7 avril 1919. Jésus dit à Louisa, « Viens te reposer dans ma volonté. Nous prierons ensemble pour la pauvre humanité. » Donc il s'adresse ce matin à chacun de nous et nous pouvons eh bien, nous unir à Louisa pour nous plonger dans la divine volonté de Jésus et aller prier avec Jésus pour réparer, eh bien, pour tous les hommes de tous les temps qui ne l'aiment pas, qui ferment leur cœur, qui sont froids, indifférents et qui se perdent dans les choses du monde et qui marquent eux-mêmes sur leur front le sceau de la perdition. Nous ne voulons pas cela parce qu'à chaque âme perdue, eh bien Jésus souffre, son cœur est déchiré, broyé. Quand il ne peut pas donner son amour, déverser ses grâces et ses bénédictions, c'est une souffrance, une torture pour lui, qui le fait vraiment, ces souffrances le fait complètement délirer. Nous avons vu cela dans les écrits du ciel, dans les 24 heures de la Passion. Alors Jésus, nous sommes là et nous nous unissons complètement à Louisa pour venir eh bien, te faire réparation, pour nous unir à toi, pour t'offrir eh bien, toute la gloire et tout l'amour que les hommes te doivent à ton Père et doivent au Saint-Esprit. Alors je ne sais comment, donc c'est Louisa qui parle, je me suis trouvée dans l'immensité de la divine volonté dans les bras de Jésus, répétant après lui tout ce qu'il me disait à voix basse. Eh bien nous allons nous unir à Louisa et répéter tout ce que Jésus dit à voix basse. Je donnerai une idée de ce qu'il m'a dit, car il m'est impossible de tout répéter. Je me souviens que dans sa volonté, j'ai pu voir toutes ses pensées, tout le bien qu'il nous a fait avec son intelligence, et comment, de son esprit, toutes les intelligences ont été conçues. Mais, ô Dieu, quel abus les créatures ont fait de leur esprit, que d'offenses. Oui, nous avions reçu eh bien, toutes ces pensées, toute cette intelligence nous a été donnée vraiment pour que nous puissions eh bien, ne penser qu'à la Trinité, ne penser qu'à louer, qu'à bénir, qu'à adorer.
Et malheureusement, eh bien, nous avons abusé de tout ce que nous avons reçu, de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, et nous avons utilisé nos pensées pour offenser le Seigneur, pour le blesser, pour nous plonger dans les choses du monde. Nous avons utilisé nos mains pour dissocier nos actes de la divine volonté et faire de mauvaises choses. Nos pas, n'ont pas servi à marcher vers le ciel, vers notre sanctification, mais plutôt à marcher vers de vilaines choses et vers notre perdition. Donc vraiment, le Seigneur est terriblement offensé par tous ces abus, en fait, tout ce qu'il a donné et qui devait servir à retourner dans le ciel, à être vraiment dans cette harmonie, dans cette réciprocité d'amour. Eh bien, nous nous en sommes servis pour gonfler notre amour-propre, pour servir notre volonté humaine, pour remplir nos âmes de ténèbres. Et le Seigneur est vraiment triste. Il nous demande maintenant ce temps de réparation. Je lui dis, et nous pouvons dire à Jésus, vraiment nous disons ces paroles en même temps que Louisa. Jésus, nous sommes là. Nous t'aimons avec ton propre amour, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions, nous t'adorons avec tes adorations. Et nous le faisons au nom de toutes les générations, de tous les hommes de tous les temps, du premier au dernier, au nom de toutes les âmes du purgatoire. Jésus, nous entendons multiplier nos pensées dans ta volonté, pour donner à chacune de tes pensées le baiser d'une pensée divine, un acte d'adoration, une réparation divine imprégnée d'amour divin, comme si nous étions nous-mêmes d'autres Jésus. Donc je mets tout à la première personne du pluriel, vraiment pour que nous puissions nous unir à Louisa dans cette prière. Donc vraiment, Seigneur, nous te donnons ton propre amour et vraiment nous venons te donner tes propres pensées à toi pour sanctifier. Vraiment, nous unissons les pensées de tous les hommes, toutes ces pensées mauvaises, nous les plongeons et nos pensées à nous aussi dans tes pensées à toi pour que toutes nos pensées soient sanctifiées, que tu puisses recevoir le juste retour d'amour qui t'est dû, Seigneur. Nous voulons faire cela au nom de tous les humains, pour toutes leurs pensées passées, présentes et futures. Nous voulons dans ta volonté suppléer pour ce que les créatures ont négligé de faire, et même pour les pensées des âmes perdues. On veut supplier, Seigneur, tout ce qui n'a pas été fait, eh bien on veut le faire à la place de ces âmes, même des âmes perdues, Seigneur. Nous voulons que la gloire qui te revient des créatures soit complète et que rien n'y manque. Seigneur, nous voulons vraiment te redonner cette gloire que les hommes ne t'ont pas donnée. Qu'on dit que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est parce que nous devons cette gloire. Nous avons été créés pour glorifier, pour vraiment nous remplir. Nous recevions tout rempli de la divinité, de la divine connaissance, de la divine science, de la divine volonté. Et nous pouvions tout prendre. Mais nous devions rendre cette gloire, nous devions louer, bénir. Nous avons été créés pour cela. Et malheureusement, nous nous sommes perdus dans les choses du monde. Nous avons préféré, glorifier nos amours propres, vraiment nous remplir des ténèbres. Et vraiment, rendons cette gloire ce matin au nom de tous. Et que cette gloire soit complète, que rien n'y manque, parce que nous prenons vraiment la beauté même de Jésus. Nous prenons ces actes d'amour, tous ceux qu'il a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Nous prenons les pensées de Jésus, les paroles de Jésus, les regards de Jésus, ses battements de cœur. Nous prenons vraiment toute sa vie, depuis la seconde une de son incarnation jusque son ascension dans le ciel. Nous prenons tous les actes d'amour de Marie. Jésus, on va reprendre tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption et on va tout te réoffrir au nom de tous ce matin pour que ta gloire soit complète, Jésus, vraiment que tu te sentes aimé. Et nous te demandons vraiment la grâce de multiplier à l'infini ce temps de prière que nous faisons en union avec toi dans ta divine volonté, parce que nous savons que dans ta divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini toutes nos prières. Alors vraiment retrouve ces prières partout dans le ciel, partout sur la terre. Nous entendons réparer toutes les iniquités, toutes les méchancetés, toutes les froideurs, tous les blasphèmes, tous les sacrilèges, tous les péchés commis par faiblesse, ignorance, négligence, les péchés commis dans des sectes, des rites sataniques. Vraiment, nous entendons t'offrir une réparation complète, totale, vraiment faite avec les plus belles choses qui t'appartiennent, Seigneur. Vraiment que tu puisses recevoir une réparation par offense que tu reçois et qui transperce ton cœur. Après cela,
Jésus me fit comprendre qu'il voulait des réparations concernant ses yeux. Je lui ai dit, Jésus, je me fonds dans tes regards pour t'offrir autant de regards d'amour que tu as eu pour les créatures. Eh bien Jésus, nous replongeons, nous aussi, nous nous unissons à Louisa et nous reprenons tous les mauvais regards, ces regards qui ont été fixés vers des choses mauvaises du monde, à la place d'être fixés sur toi comme eh bien cela aurait dû être. Eh bien nous reprenons tous ces mauvais regards de tous les hommes de tous les temps et nos regards à nous aussi. Toutes ces fois où ces regards ont été dissociés de ta divine volonté, et nous les replongeons dans tes yeux à toi, Seigneur, pour que tu viennes les sanctifier, que tu les divinises et que tu reçoives la gloire que ces regards te doivent, Seigneur. Je me fonds dans tes larmes pour pleurer avec toi sur les péchés des créatures, de manière à te donner au nom de chacune de tes larmes divines, eh bien tout l'amour, l'honneur et la gloire que les hommes te doivent. Je veux ainsi te donner une gloire et des réparations complètes pour tous les regards des créatures. Eh bien, nous nous unissons à Louisa et vraiment, pareillement, eh bien, nous rendons gloire à Dieu pour tous ces mauvais regards. Nous les prenons et nous les sanctifions, nous les donnons, nous les plaçons dans les regards de Dieu pour que vraiment ils soient divinisés et que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensuite, Jésus voulut que je continue à réparer concernant sa bouche, son cœur, ses désirs, etc. En me multipliant dans sa volonté, eh bien, j'ai fait cela. Décrire tout cela serait trop long. Aussi, je m'arrête ici. Eh bien, Seigneur, nous entendons réparer toutes les mauvaises actions, toutes les mauvaises paroles, tous les mauvais battements de cœur, tous les battements de cœur dissociés de ta divine volonté. Eh bien, nous replongeons l'intégralité bien, des vies humaines, depuis le premier homme jusqu'au dernier, vraiment chacune des secondes de chacune des vies. Nous voulons tout replonger dans ton acte unique et éternel d'amour et tout sanctifier pour t'offrir adoration, louange, amour et bénédiction au nom de tous. Puis Jésus me dit, ma fille, pendant que tu faisais tes actes d'amour, et il s'adresse à chacun de nous, puisque nous nous sommes unis à Louisa, pendant que vous faisiez ces actes d'amour et de réparation dans ma volonté, beaucoup de soleils furent formés entre le ciel et la terre. Je ne peux regarder la terre qu'à travers ces soleils, donc toutes ces lumières en fait, qui sont nées de nos actes de réparation faits en union avec Jésus. Il y a eu vraiment beaucoup de lumière pendant ce moment de prière. Et Jésus dit à Louisa et à chacun de nous, eh bien moi, je regarde la terre à travers bien tous ces actes d'amour que vous m'avez offerts. Je ne peux regarder la terre qu'à travers ces soleils, autrement, tant de choses me dégoûtent sur la terre que je ne peux plus la regarder. Jésus ne peut même plus regarder la terre tellement il y a d'offenses, d'inéquité, de méchanceté, de cœurs fermés qui ne veulent pas des grâces, vraiment les hommes qui rejettent les bénédictions, qui vont se perdre bien, dans les noirceurs du monde. Jésus vraiment ressent de la nausée en regardant la terre et donc il peut à nouveau la regarder à travers tous ces actes d'amour et de réparation que nous venons de lui offrir. Donc vraiment, nous devons être incités à tous les jours faire des actes de réparation et des actes dans la divine volonté. Parce que cela crée chaque fois bien, des soleils, de la lumière. Et Jésus peut regarder la terre à travers ces lumières, ces soleils, voilà, tous ces actes d'amour. Quoi qu'il en soit, la terre ne reçoit que peu de lumière et de chaleur de ses soleils, vu sa grande noirceur. Malgré chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, les hommes continuent à se perdre dans les choses du monde et dans les choses sombres. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à multiplier vraiment beaucoup nos actes en union avec lui pour que lui puisse agir vraiment en abondance à travers nos humanités et que beaucoup d'âmes puissent bien devenir également des relais de lumière en fait, vraiment puissent devenir des prolongations de la vie de Jésus également, qu'elles puissent devenir aussi des extensions de l'humanité de Jésus. Il appelle beaucoup d'âmes pour que vraiment bien, il y ait de la lumière qui soit bien, dispersée partout au milieu de la noirceur du monde. Parce que vraiment, il dit, voilà, le monde est vraiment chargé d'une très très grande noirceur. Et donc, il nous appelle à être ces torches de lumière, ces torches d'amour, vraiment de la lumière même du Christ et de l'amour même de la Trinité Sainte. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous en ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.